Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons continuer la vérification des champs saisis par l'utilisateur. Donc, nous avons vu dans la dernière vidéo comment vérifier le champ nom. Donc, voilà, maintenant on va vérifier les autres champs, tels que le prénom, enfin tout le reste. Donc, je vous invite à ouvrir votre éditeur de code et nous allons continuer. Alors, je vais donc à présent vérifier le champ prénom. Donc, on va faire la même chose qu'avec le champ nom. Voilà, donc je vais copier tout ça. Copier et je vais coller. Donc, if empty $, prénom. Donc, si le champ prénom est vide, donc on aura un message d'erreur qui dira veuillez fournir un prénom. Sinon, si c'est différent de validate prénom, donc de la fonction validate prénom, j'espère que je l'ai bien écrit, c'est avec un P majuscule. Donc, qui prend en paramètre la variable prénom. Donc, si c'est différent, c'est-à-dire que si nous n'avons pas... Donc, si l'utilisateur n'écrit pas correctement les chaînes de caractères, donc c'est comme je vous ai expliqué, voilà à quoi sert filter var. Donc, il va vérifier que l'utilisateur a bien inséré les chaînes de caractères correctement. Donc, si ce n'est pas le cas, on aura un message d'erreur qui dira le prénom n'est pas valide. Donc, voilà. Maintenant, pour la date de naissance, on va juste faire if empty parce que la validation en fait se fait avec... j'ai choisi de le faire avec le langage HTML parce qu'en PHP en fait il n'y a pas vraiment de comment dire de fonction qui va vérifier une date. Donc je vais juste faire une vérification comme quoi la date, si jamais le champ date est vide, on dira veuillez fournir une date de naissance. Donc voilà, donc if empty $, date naissance, je crois que je l'ai appelé date naissance, je vais vérifier, ouais c'est ça. Donc if empty date naissance, veuillez fournir votre date de naissance. Donc s'il ne fournit pas sa date de naissance, il aura un message d'erreur qui lui dira de fournir la date de naissance. Je vais fermer. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons le lieu de naissance. Donc là, c'est pareil. Là, par contre, je vais utiliser la fonction validate. Donc, je reviens. Comme c'est une chaîne de caractères, là, il n'y a aucun souci. Donc, if empty lieu naissance.
Donc, if empty lieu de naissance, veuillez fournir un lieu de naissance. Voilà. If else, validate lieu naissance qui prend en paramètre lieu naissance, donc la date, le lieu de naissance n'est pas valide. Donc vous connaissez la chanson, maintenant hein, j'ai plus besoin de vous expliquer. Donc je vais continuer avec l'adresse. CTRL V, donc adresse. Adresse. Veuillez fournir une adresse. Donc si c'est vide, veuillez fournir une adresse. Et la validate adresse. Je pense que je l'ai appelé comme ça. Validate. Bon, il semblerait que j'ai oublié l'adresse. J'ai mis prénom, lieu de naissance, code postal directement. Donc, je vais rajouter la fonction validate adresse. CTRL-C. Ça arrive, hein, les oublis, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif. Alors, validate adresse. 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 Donc voilà, il va valider que l'adresse est bien une chaîne de caractères. Donc voilà. Ensuite, donc ici, du coup, ça sera, si c'est différent de adresse, donc nous aurons l'adresse n'est pas valide. Donc voilà, qu'est-ce qui manque? Le code postal à présent. CTRL-C, CTRL-V. Donc code postal, nous l'avons là. Veuillez fournir un code postal. Si c'est différent de validate code postal qui prend en paramètre code postal, nous aurons le code postal n'est pas valide. Le code postal n'est pas valide. Ensuite, nous avons qu'est-ce qui nous manque? La ville. Alors, if empty ville, $ville, veuillez fournir une ville.
Sinon, si validate ville prend en paramètre ville, donc si c'est différent de validate ville, alors on aura la ville n'est pas valide. Bon, ça veut rien dire, mais la ville que vous avez fournie, que vous avez saisi n'est pas valide. Le code postal que vous avez saisi n'est pas valide. L'adresse que vous avez saisie n'est pas valide. Que vous avez saisi n'est pas valide. Voilà. Donc, je pense qu'on a tout, me semble. Donc, on a la ville, on a le code postal, on a l'adresse. Je pense que validate adresse, c'est bon. Validate lieu de naissance. Est-ce que je l'ai bien mis? Ouais. Valider lieu naissance. Voilà, je pense qu'on est bon. Alors, on va afficher tout ça du coup. Donc là, on a écho nom qu'on va concaténer avec un BR. Et ensuite, on va afficher un peu de tout. Je sais pas trop combien il y en a, mais on va voir. Donc on a le prénom, on a la date de naissance, date naissance, on a le lieu de naissance, on a l'adresse, ensuite on a le code postal, et enfin la ville. Donc voilà, donc si il n'y a aucune erreur, il faut qu'il m'affiche tout ça, d'accord? Il m'affiche tout ce qu'on aura saisi s'il n'y a pas d'erreur. Maintenant, si jamais il y a des erreurs, il faudra qu'il m'affiche les erreurs. On est bien d'accord? Très bien, donc on va faire exprès de faire des erreurs pour voir si ça marche. Donc on va enregistrer tout ça, voilà, et on va aller voir dans le navigateur ce que ça donne. C'est parti. Alors, je vais sur le navigateur. Donc, je vais taper un nom ACO, prénom Glad, date de naissance, une date fictive, bien sûr. Alors, 2019, je vous rassure. Ce n'est pas vrai. Lieu de naissance, Toulouse. Pour ça, c'est vrai. Adresse, rue des Lois. Code postal, 31 000. Ville, Toulouse. Alors, on envoie. Ah, on a un message d'erreur. Indefinite. Ah, il y a un problème avec le code postal. Donc, on va aller voir ça. Code postal. Code postal.
code postal. On va aller voir sur le formulaire. Alors, ah ben oui, j'ai mis une majuscule. Donc là, c'est en minuscule. Je vais enregistrer. Donc voilà, il faut faire super gaffe parce qu'il faut vraiment que ce soit pareil. Donc je vérifie s'il n'y a pas d'autres erreurs. Ça m'a l'air bon. Prénom, là j'ai mis 2 N. Donc voilà, je pense que normalement, cette fois-ci, ça m'a l'air bon. Donc on va aller vérifier sur le navigateur. Alors, je vais mettre un nom ACO, prénom Glad, date de naissance. Voilà. Lieu de naissance. Toulouse. Adresse. Rue des Lois. 31 100. 31 000. Et Toulouse. Alors, je vais envoyer le tout. Donc voilà, ça s'affiche correctement. Donc ACO, GLAD, voilà, il n'y a pas de message d'erreur, donc tout est OK. Maintenant, on va vérifier les erreurs. Donc, on va vérifier si un champ est vide, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais retourner sur le navigateur. Alors là, je vais rien mettre du tout. Je vais envoyer. Et qu'est-ce qu'on a? Veuillez fournir un nom. Bon, il faudrait que je le mette. Je vais revenir et faire des sauts de ligne. Donc, on va concaténer cela avec un saut de ligne. On enregistre. J'actualise. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a bien les messages d'erreur qui s'affichent. Ensuite, je vais mettre des slash au lieu de mettre des chaînes de caractères. Des slash un peu partout pour voir si le message d'erreur s'affiche correctement. J'envoie. Voilà, le nom n'est pas valide, le prénom n'est pas valide. Veuillez fournir votre date de naissance. Le lieu de naissance que vous avez saisi n'est pas valide. Donc voilà, on a bien tous les messages d'erreur qui s'affichent quand on ne met pas une chaîne de caractères valide. Donc voilà, donc là je vais remettre tout correctement. Alors, ACO, c'est Madame Gladys. Alors, on va y arriver. Bon, allez, c'est pas grave. Lieu de naissance, Toulouse. Adresse, rue des Lois. Il faudra qu'on revienne sur l'adresse parce que là, on a spécifié qu'il faut une chaîne de caractères. Donc, en fait, je ne peux mettre que des chaînes de caractères. Je ne peux pas mettre de nombre. Donc il faudra que je revienne dessus et que je rajoute un champ où on pourra mettre le numéro, ou alors que je change totalement et que je ne mette pas qu'il y ait que des chaînes de caractères, donc on puisse mettre des nombres ou des chaînes de caractères. Je verrai quel sera le moins contraignant à faire.
Donc code postal 31 000 et ville Toulouse. Donc voilà, donc ça s'affiche correctement. Je pense que on est bon. Donc voilà, maintenant on va continuer. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Alors, on va maintenant s'occuper de l'image. D'accord? Donc, on va s'occuper de cette partie-ci. Quand l'utilisateur clique dessus, donc il doit aller télécharger une image. D'accord? Donc, c'est parti. Donc, comment on fait ça? C'est exactement de la même manière que tous les autres champs. Donc, nous allons faire une condition. Donc la condition sera que si nous téléchargeons une image, nous allons envoyer cette image dans un dossier qui s'appelle Uploads. Donc on va dans un premier temps créer un dossier qui s'appelle Upload. Nouveau dossier Uploads. Donc voilà. Ensuite, nous allons faire la condition if. Donc si nous téléchargeons un fichier, qui s'appelle image, donc qu'est-ce qui va se passer? On va donner, on va définir une variable que l'on va appeler target dir. Donc c'est pour donner en fait le chemin du dossier upload. Donc le chemin sera uploads. Ensuite, je vais définir une variable que je vais appeler target file. Donc cette variable contiendra le nom de cette image là. Donc $target dir. Donc pour récupérer le nom d'une image, on utilise base name files. Alors, image. Name, ici ce sont des parenthèses et pas des crochets. Donc voilà, donc target file pardon, contient le nom de l'image.
D'accord? Donc ça contient en fait, quand on va récupérer l'image, donc ça ira dans Uploads et Target File, c'est le nom de cette image-là. D'accord? Maintenant, on va récupérer l'extension de l'image. Donc, $image file type, je vais l'appeler comme ça, cette variable. Donc, strt lower path info donc ça c'est pour récupérer l'extension pardon, l'extension de cette image là. Donc file path info extension point virgule. Ici il y a un O. Voilà, maintenant on va vérifier que l'image est réelle. Donc if reset $post submit $check égale get image size file tmp name. Alors if check est différent de false, echo le fichier est une image. Else echo le fichier n'est pas une image. Point virgule. Maintenant, on va vérifier si la personne ne sélectionne pas une image. Donc, if, donc si c'est vide, s'il n'y a pas du tout de if
file. Oh là là, on va y arriver. Dollar. Files. Image. Error. Upload. Donc là, ça dit que si il y a une erreur qui est égale au fait qu'il n'y ait pas de fichier téléchargé, donc là, qu'est-ce qui se passe? Nous allons dire, donc nous allons faire un écho. Veuillez sélectionner un fichier ou une image. On va dire une image. Une image. Voilà. Donc là, j'ai oublié de définir une variable à ce niveau-là. Donc cette variable, en fait, sera un booléen. Upload, OK, égale. Là, je la mets à 1. Donc en fait, ça veut dire que quand tout est bon, voilà, upload passe à 1. D'accord? Et si c'est pas bon, upload passera à 0. Donc s'il y a un message d'erreur, ben, ça téléchargera pas, quoi. Ça passera à 0. Et donc on va voir à la fin, au moment du téléchargement, comment dire, l'importance d'avoir défini cette variable là. Donc là je le mets à 1. Ensuite donc là si c'est une image, je le mets à 1, upload 1, upload OK, OK égale 1. Donc si ce n'est pas une image, upload OK va être égal à 0. Donc voilà. S'il y a une erreur, upload sera égal à 0. Donc voilà. Point virgule. Maintenant, on va vérifier la taille de l'image. Donc, else if $files image size. Donc si la taille de l'image est supérieure à, je vais mettre assez grand, 500 000. Donc qu'est-ce qui va se passer? On va dire écho désolé, le fichier est trop volumineux. Voilà. Et upload
upload OK sera égal à 0. Donc, il ne le téléchargera pas. Ensuite, on va vérifier le type de l'image. Donc, else if dollar image, voilà. Donc, si c'est différent de JPEG, et image file type différent de PNG, je vais faire un copier pour aller plus vite. Là, ça sera, qu'est-ce qu'on a d'autre comme extension? JPEG, JPEG et CTRL V, GIF. Je vais le mettre en minuscule. Donc, si on a des fichiers autres que cela, qu'est-ce qui se passe? On va dire écho désolé, seuls les fichiers JPG, PNG, JPEG, GIF sont autorisés. Donc voilà, point virgule. Et l'upload, bien sûr, sera égal, upload sera égal à 0. Upload OK. Maintenant, on va lui dire que s'il y a des erreurs, il ne le télécharge pas. Et s'il n'y a pas d'erreur, bah, qu'il télécharge le fichier. Donc, on va dire if upload est égal à 0. Qu'est-ce qui se passe? On fait un écho. Désolé, mais le fichier n'a pas été mais il y a erreur sur le téléchargement. Voilà. Bien entendu, j'allais avoir des erreurs un peu partout parce que je n'ai pas mis le dollar. Comme quoi, il faut être attentif surtout. Hein. Upload, upload, upload. Voilà, je l'ai mis qu'ici. Je suis désolée. Donc, il faut rajouter des dollars partout, sinon, ce n'est pas des variables. Donc, ensuite, donc si $upload est égal à 0,
Donc, vous aurez un message d'erreur qui dira que désolé, il y a une erreur. Il y a une erreur sur le téléchargement. Sinon, donc s'il n'y a pas d'erreur, donc on va télécharger le fichier. Et pour télécharger le fichier, on va faire une condition if move upload file $files image name virgule $target file. Donc si ce fichier a été téléchargé, donc qu'est-ce qui se passe? Je vais fermer la parenthèse d'abord. Qu'est-ce qu'on fait? On dira echo votre photo a été téléchargée votre photo, on va mettre le nom de la photo, ça va m'afficher en fait, donc je vais concaténer avec le nom de la photo, donc je vais mettre HTML special cards base name files image name donc voilà, donc là ça sera ça me donnera le nom de la photo, donc a été téléchargé correctement, point virgule, et on mettra un saut de ligne également, donc là PR, donc voilà. Ensuite sinon, donc else echo échec du téléchargement, point virgule. Je vais vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Ensuite, on ira regarder sur le navigateur ce que ça donne. Donc, tmpname get file if moved file. Ici, c'est tmp name. Voilà.
Donc on va aller vérifier maintenant sur le navigateur ce que ça donne. Alors je vais choisir un fichier. Donc je vais aller chercher tout d'abord une image. Je vais prendre celle-là, comme d'habitude, je vais envoyer. Donc votre photo couverture 2.png a été téléchargée correctement. Donc on va aller voir dans le dossier que l'image se trouve bien. Donc comme vous pouvez le voir, l'image se trouve bien dans le fichier, dans le dossier Uploads. Donc je vais télécharger une autre image. Donc là je vais choisir celle-là. J'envoie. Voilà, ça a été téléchargé. Je reviens dans le dossier. Comme vous pouvez le voir, voilà, on a bien ces deux images qui ont été téléchargées correctement. Maintenant, si je veux choisir un fichier assez volumineux, donc je vais prendre celui-là. Ah, bon, c'est pareil. Je vais l'envoyer. Désolé, le fichier est trop volumineux. Bon, là, il faudrait mettre... Il y a un problème d'accent. Et je vais mettre un BR. On réglera après le problème des accents. Alors, là, je vais mettre un BR, un saut de ligne. Sinon, on aura tout sur la même ligne. BR. 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 Donc, voilà. BR. Voilà. Très bien. Donc je reviens et j'actualise. Donc voilà, désolé, le fichier est trop volumineux, désolé, mais il y a une erreur sur le téléchargement. Je vais mettre des... Voilà. Donc ensuite, si je veux faire en sorte à ce que tester, bon, si je veux tester, je ne mets aucun fichier. Donc on va voir le message d'erreur quand on ne choisit aucun fichier, ce que ça donne. J'envoie. Donc comme vous pouvez le voir, ça me dit bien veuillez sélectionner une image. Et désolé, mais il y a une erreur sur le téléchargement. Donc ça marche correctement. Il n'y a aucun problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher l'image. Donc c'est parti. Alors pour afficher l'image, je vais faire un écho. Donc la balise en HTML pour afficher une image, c'est IMG. Bon, comme je vous l'ai dit, du HTML, on n'en a pas fait, donc je ferai une vidéo, un tuto sur le HTML et le CSS. Donc je ne vais pas trop perdre de temps maintenant à vous expliquer parce que je pense qu'il faut que vous ayez vraiment les bases pour que vous compreniez bien. Donc je vais essayer d'aller rapidement. Ne m'en veuillez pas, hein. Donc je vous donne rendez-vous dans un prochain tuto par
par rapport au HTML et je pense que vous comprendrez mieux à ce moment-là. Donc voilà. Donc IMG, SRC, déjà je vais fermer ça. SRC égale donc là on va mettre le nom de du fichier, donc c'est target file, donc voilà, en gros il n'y a pas plus simple. Maintenant on va aller tester. Je vais d'abord enregistrer, donc voilà, donc je vais aller sur le navigateur pour tester. Je vais choisir un fichier. Je vais choisir toujours le même. Hein. Voilà, je vais envoyer. Et voilà, donc comme vous pouvez le voir, ça me dit bien votre photo couverture 2, ça c'est le nom de la photo, a été téléchargé correctement. Et ça m'affiche l'image. Donc voilà. Maintenant, nous allons passer à la troisième étape. Dans la prochaine vidéo, ça sera la troisième et la dernière étape où on va faire un peu de style, donc un peu de CSS pour mettre en forme, voilà, un peu tout ça pour que ce soit joli à voir, on va dire. Je ne rentrerai pas dans les détails comme je vous ai dit, on fera vraiment le minimum et puis on reviendra sur le HTML et CSS dans un prochain tuto. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous félicite si vous êtes arrivé jusqu'ici. Donc c'est vraiment du bon boulot. Pour ceux qui ont eu un peu plus de difficultés, je vous conseille de revenir en arrière et de recommencer à chaque fois. Donc de regarder voilà les petits détails. Vous avez vu, moi parfois j'ai oublié le dollar sur la variable. Si on oublie un point virgule, ça marche pas. Si on oublie de fermer une accolade ou une parenthèse, si on écrit mal une fonction, vous voyez, donc c'est des petites choses en fait qu'il faut vraiment regarder minutieusement. Et puis voilà, quand tout est écrit correctement, hein, vous inquiétez pas, ça passe à tous les coups. Donc voilà, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Hein. Si vous bloquez quelque part, n'hésitez pas à me poser et je répondrai sans problème. Donc je vous dis à la prochaine vidéo pour revoir le style et puis nous aurons fini. Voilà, je vous dis à plus tard. Merci.